Et restons en silence, nous allons écouter maintenant le Saint-Esprit. Restons en silence, ferme seulement tes pieds. Lui qui parlait dans le silence. Lui qui parlait dans le silence. Lui qui parlait dans le silence. Est en train de renouveler la vie des prières d'une personne. Il est en train de renouveler la vie des prières de quelqu'un ce matin. Il est en train de restaurer la vie de quelqu'un. Il est en train de restaurer. Il est en train de transformer. Il est là présent, le Saint-Esprit de Dieu. 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 Il est là présent au milieu de nous. Il est en train de faire quelque chose de différent dans la vie d'une personne. Il est en train de marquer son empreinte dans la vie d'une personne. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Il est en train de faire grandir son intimité avec toi. Oh, il est là, le Saint-Esprit de Dieu. Ton intimité avec lui. Toi qui n'avais plus l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, il est là présent. 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 Il est là présent, cher Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que les véritables adorateurs adorent Dieu en esprit en vérité. Nous allons adorer notre Dieu. C'est vrai que le Saint-Esprit est à nous. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Je t'invite, mon frère, ma soeur, là où tu es, lève-toi. Même si tu es malade, tu ne te sens pas bien, je t'invite de se lever. Nous allons adorer maintenant notre roi. Nous allons adorer le ressuscité d'entre les morts. Nous allons adorer celui qui était, qui est et qui sera. Nous allons adorer Jésus en reconnaissant tout ce qu'il a fait dans notre vie. Nous allons adorer Dieu ensemble avec le chantre. Si tu connais les chansons, je te prie bien aimé de chanter et d'acclamer à l'honneur de Jésus.
d'être adoré. Tu mérites d'être célébré. Oh, tu es le roi des rois. Personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Venez acclamer très fort à l'honneur de Jésus. Commence à déclarer des paroles. Personne n'est comparable à lui. Nul n'est comparable à Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? L'amour est même très élevé. Jéhovah Shaïré, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Sabaroté, qui est comme toi, Seigneur? Jésus de l'enfer, la pierre, Seigneur, tu es celui qui dit des choses que les choses restent accomplies. Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur? Alléluia, Jésus, Emmanuel, tu es parmi nous, tu nous as jamais abandonné, Seigneur, tu es toujours à côté de nous, Seigneur, c'est toi notre sécurité, c'est toi notre appui, Seigneur, la solution de tous nos problèmes, c'est toi notre joie, c'est toi notre force, Seigneur, c'est toi, El Shiva, c'est toi, qui est comme toi, Jésus, le roi des rois, c'est toi, le roi des rois, c'est toi, ton nom est si merveilleux, 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 ton nom est si merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Nous allons chanter encore très fort avec une chante. Le nom de Jésus est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Son nom est la guérison. On commence à le proclamer. Et pour la situation, on commence à proclamer le nom de Jésus. Commence à proclamer le nom de Jésus au-dessus de ta situation. Tu es malade, commence à proclamer. Lui de son nom est ma guérison. Son nom est ma paix. Si tu n'as pas la paix, le nom de Jésus est ta paix. Le nom de Jésus est ta paix. Proclame-le. Si tu n'as pas la joie, son nom qui donne la joie. Son nom qui donne la tranquillité. Son nom qui donne la succès. Son nom qui donne le travail. C'est le nom qui donne tout ce que
Libère ton peuple. Libère ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je t'invite de se lever. Nous allons chanter. Nous allons louer pendant 15 minutes. Sans arrêt, nous allons danser, chanter, louer très fort à l'honneur de Jésus, les acclamations à l'honneur de Jésus. Lèvons-nous, je te dis mon frère, ma sœur, lèvons-nous, nous allons chanter à l'honneur de votre roi. Même si tu es malade, même si tu ne te sens pas bien. Mais Paul et Silas étaient en prison, sa situation n'était pas normale, il était emprisonné, enchaîné par les chaînes. Mais la Bible dit à travers les louanges et la donne, à travers les louanges, ils savaient chanter, ils savaient louer l'Éternel. Bien-aimé, les chaînes, bien-aimé, les chaînes étaient brisées. Bien-aimé, Paul et Silas étaient délivrés, bien-aimé, de la prison. Bien-aimé, à travers cette porte de louange que tu vas faire, les chaînes, bien-aimé, il faut dans ta vie. Il a lié ta vie longtemps, bien-aimé, sera brisé. Pour cela, je te dis que dans le milieu, laissez les pour chanter, pour acclamer très fort à l'honneur de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les chants vont parler de ta part. Seigneur, parlez-nous avec ton simple instrument que tu as choisi. Dispose nos cœurs, Jésus. Car tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes tes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Seigneur, dispose de nos cœurs, Jésus. Père, nous voulons t'écouter, Seigneur. Père, je chasse tout esprit, Seigneur, qui peut empêcher ton peuple de ne pas bénéficier quelque chose à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, règne au milieu de nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Père, tout esprit de la distraction, de penser ailleurs, Seigneur, je le chasse loin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, règne au milieu de nous, Jésus. Merci pour ces temps de prière. Merci pour ces temps de l'adoration. Merci pour ces temps de louange. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, c'est notre Dieu, notre roi, notre Père. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. On acclame de fort à l'honneur de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que vous êtes à votre place? Si vous êtes là, acclamez très fort. Il est la seule
raison de notre présence ensemble. Ce matin, si nous sommes là parce que Jésus a ressuscité. Alléluia. Il est la raison de notre vie. Il est la raison de notre beauté ce matin. Si nous sommes très bien habillés comme ça, parce que nous sommes venus devant celui qui est riche. C'est pourquoi nous devons montrer au monde que nous sommes les enfants du riche de ce monde. Les enfants du plus riche. Si tu crois cela, tu dis Amen. Laisse que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur. Nous invoquerons le Saint-Esprit afin qu'il puisse m'accompagner. Il vous accompagne également à bien saisir le message de ce matin. Nous prions notre Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Seigneur. Il est écrit que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Ce matin, Yahweh, je veux parler de ta part, Seigneur. Ne me laisse pas parler selon mon intelligence. Ne me laisse pas parler selon ma sagesse, l'agneau de Dieu. Mais toi, tu viens m'accompagner, l'agneau de Dieu, afin que je produise le fruit digne de repentance, l'agneau de Dieu, afin que tes enfants saisissent ce message pour qu'ils reçoivent la vie. Seigneur, tout esprit qui peut venir perturber ces programmes, nous les chassons loin au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Ça fait un mois que nous avons commencé à parler sur la puissance de la résurrection. Mes prédécesseurs sont passés, ils ont parlé, décortiqué cette puissance. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est moi qui va clore ces messages. J'ai béni le Seigneur parce que le dimanche passé, mon estimé Emmanuel avait décortiqué. Il a parlé sur l'impact de la résurrection. Aujourd'hui, moi, je vais également parler sur l'impact de la résurrection de Jésus-Christ sur notre foi. L'impact de la résurrection de Jésus sur notre foi. Alléluia. Mon bien-aimé Emmanuel avait très bien décortiqué. Mais laissez-moi rajouter une petite dose également des 3 ingrédients dans ce que mon bien-aimé avait parlé. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, ça s'explique sous plusieurs formes. On peut l'expliquer en doctrine, par la doctrine, par la révélation et une manière prophétique également. Alléluia. L'impact de la résurrection de Jésus-Christ. Avant tout, je voudrais d'abord que nous puissions savoir c'est quoi un impact. Quand on parle de l'impact, c'est quoi vraiment l'impact? C'est le mot impact. Le mot impact signifie endroit où un projectile vient de frapper. Si je prends un marteau, je viens de taper ou de cogner contre le mur, vous allez voir qu'il y aura une trace ici. C'est ça ce qu'on appelle impact. Ou si je prends une pierre, je viens de la taper dans cette vitre ici. Si cette vitre ne s'écrase pas complètement, il y aura des traces. C'est ce que nous appelons en anglais Amen. Et dans l'autre sens, on peut dire un impact, c'est un effet produit
par une action exercée. Donc, si alléluia. Son synonyme veut tout simplement dire une conséquence. Donc, un impact, c'est une conséquence. C'est une incidence. Ça peut symboliser également une influence ou une répercussion. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 20. Ma Bible me dit ceci. On honore la parole, s'il vous plaît. Nous nous levons pour accueillir la parole du Seigneur. Amen. Ma Bible me dit ceci. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Alléluia. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitaient point. 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. 20 pour finir. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez constater que dans cette écriture que je viens de lire, c'était l'apôtre Paul. Merci de m'avoir anticipé. Asseyez-vous doucement et prêtez toute votre attention. C'est l'apôtre Paul qui était en train d'exhorter les Corinthiens. Parce que le peuple, les Corinthiens, ne croyaient pas à la résurrection de Christ. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul est parti pour les exhorter, pour les fortifier, pour chercher à les convaincre. Et dans son homélie, l'apôtre Paul a décortiqué dans ces 8 versets que je viens de lire. Il a soutiré 6 conséquences de la non-résurrection de Christ. Non, 6, il y a la résurrection de Christ. Donc l'apôtre Paul a soutiré dans ces versets 6 conséquences pour dire aux Corinthiens que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, voilà la conséquence qui nous entourait. Alléluia. Donc l'apôtre Paul est en train de le faire voir que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il y en aurait ceci, cela, ceci, cela. L'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, premier point, notre prédication serait vaine. Donc c'est-à-dire, moi qui suis devant vous en train de prêcher ma prédication aujourd'hui, allait être nul, inutile. D'ailleurs, on ne pouvait pas être ici pour venir écouter cette prédication. Alléluia. Et deuxième point, l'apôtre a soutiré dans cette écriture, il dit, notre foi est vaine. Notre foi serait vaine parce qu'on ne croirait pas que Jésus-Christ était ressuscité. Alléluia. Ces gens ne croyaient pas et l'apôtre Paul le disait, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, aujourd'hui on n'allait pas prêcher. Et votre foi aussi, vous
qui écoutez ces messages allaient être vaines. Alléluia. Troisième point, l'apôtre Paul leur dit que les témoins de la résurrection seraient de menteurs. L'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, pendant que c'était vrai, Jésus-Christ s'est ressuscité, les gens l'ont vu, les gens l'ont palpé. Et l'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ, comme vous le dites, qu'il n'a pas été ressuscité, tous ces gens qui ont témoigné que nous avons vu, moi je l'ai touché, allaient être des menteurs. Quelles conséquences? Quatrième point, je vais rapidement parce que je dois faire le nécessaire pour finir. Quatrième point, on dit, si Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, personne ne serait sauvé. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas le salut. Alléluia. Amen. Je vois Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de la vie, le don gratuit de Dieu. Alléluia. C'est quoi le don gratuit de Dieu? Nous lisons la Bible, non? C'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc, Dieu, le dispensateur, le géniteur de la vie éternelle, avait donné la vie à Jésus-Christ afin que Jésus-Christ, à son tour, fasse la dispensation à celui qui lui croira. Alléluia. Jésus dit également, face à la mort de Lazare. J'aime bien cette histoire, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Lazare était mort, sa sœur Marthe, à la visite à la présence de Jésus-Christ, elle a dit, Maître, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Et la réponse de Jésus était quoi? Jésus a dit, ton frère n'est pas mort, il est en train de dormir, il va ressusciter. Oh, Marie se dit, Marthe se dit, mais oui, maître, moi je sais que comme il était ton ami, comme il croyait également à ta parole, il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, non, je ne dis pas qu'il va ressusciter au dernier jour. Je dis qu'il va ressusciter parce que moi, je suis la résurrection. Amen. 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 Ah, je croyais que tu allais t'élever et dire un grand amen avec présence. Jésus-Christ a dit, je ne dis pas qu'il va se réveiller à la fin des temps. Mais comme moi je suis là présent, moi qui restaure les morts, moi qui ressuscite les morts, je dis qu'il va ressusciter aujourd'hui. Et à l'instant il dit, Lazare sort. Et d'un coup Lazare s'est levé. Marthe était ignorante. Marthe connaissait Jésus-Christ. Mais il ne savait pas réellement ce qui était en Jésus-Christ. Ce qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ est la puissance de Dieu. Jésus-Christ est l'incarnation de toute puissance de Dieu. Alléluia. J'aime Hébreux 5:9 rajoute encore quelque chose. Il est l'auteur du salut pour tous ceux qui l'obéissent. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme à multiples facettes, rempli de puissance. Alléluia. Cinquième point, donc l'apôtre Paul a soutiré. L'apôtre Paul dit que les morts, si Jésus-Christ ne serait pas ressuscité, les morts seront perdus. Alléluia. Tous ceux qui étaient morts en tant que croyants et tous ceux qui mourront en tant que croyants, nous serions perdus parce que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Ok, Jésus a dit comme moi j'ai ressuscité, tous ceux qui croiront à moi également
vont ressusciter. Amen. L'apôtre Paul est en train de leur dire, mes frères, croyez à la résurrection. Je vous dis, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il n'est pas ressuscité. Vous aussi, lorsque vous mourrez, vous ne ressusciterez jamais. Et tous ceux qui sont déjà morts en Christ ne ressusciteront pas également. Bien aimé, lorsque vous lisez Paul, il faut vraiment être dans la joie parce que c'est un homme que Dieu a utilisé puissamment d'une manière extraordinaire. Paul a dit beaucoup de choses, vous les revenez dans cette parole. Alléluia. Dans Jean 11, 25, il est écrit que Jésus était la résurrection et la vie. Qui croit en lui, vivra même après sa mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul les a dit, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ ou si Jésus n'était pas ressuscité, tous ceux qui sont déjà morts seront perdus. Alléluia. Sixième point pour clore cette écriture, l'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, les chrétiens seraient le plus malheureux de la terre. Le plus malheureux. Parce que l'homme, comment il va nous réunir, parce que rien n'allait nous réunir. Chacun allait prendre sa propre voie, faire tout ce que nous veut. Mais si aujourd'hui nous marchons, nous sommes les hommes de la paix. Moi qui vous parle, je suis homme de la paix. J'ai été aussi un kibouanga tout dans le passé. Mais lorsque j'ai passé par le chemin de Jésus-Christ, alléluia, Jésus-Christ m'a transformé. Jésus-Christ m'a restauré. Alléluia, je suis né de nouveau. Je t'invite, toi qui n'es pas encore né de nouveau. Le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité, le monde allait être inutile. Les bonnes personnes n'allaient pas être. Un monde sans ordre, sans rien du tout de bon. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu es forcément, tu es contraint de croire à la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection. C'est une force de Dieu. Alléluia. Ça existe. Jésus-Christ a ressuscité bel et bien. Alléluia. La preuve, je peux vous donner quelques preuves, bien aimés dans le Seigneur. Nous voyons les tombeaux vides. Marthe et Marie partaient pour aller embellir le corps de Jésus, parfumer le corps de Jésus. Arrivé, voilà le grotte vide. Ils se sont posés des questions au gardien qui était à côté. Il dit, mes frères, malgré vous êtes des maîtres, mais qui a pris le corps de Jésus? Jésus a été déposé ici. Nous sommes venus pour le parfumer. Mais qui l'a pris? Les gardiens disent, si c'était au monde d'aujourd'hui, dans le milieu mangalaphone, il allait dire, maman, c'est ce que on ne sait pas, nous sommes étonnés. On a vu que les pierres étaient ôtées. On ne sait pas ce qu'on va faire. Si les soldats viennent, ils ne les voient pas. Nous, on sera condamnés. On ne sait pas la puissance de Dieu. La force de Dieu. Lorsqu'elle est descendue, ça a couvert les yeux des gardiens. Tout ce qui s'était passé là, les gardiens ne l'ont point vu. Jésus est parti. Marthe, lorsqu'il rentrait, et Marie, on allait annoncer aux frères de Jésus, chemin faisant, bien aimé dans le Seigneur, lui-même le grand maître, l'homme qu'on cherchait dans le grotte, il sort, il rencontre Marie et Marthe. Il leur dit, oh,
je suis là. Nazali Je awa. suis ressuscité. Nasekui. Allez-y, Bokende. chez mes frères, Bana dites-leur bango. que je ne suis plus là où les méchants ont mis là-bas. Je suis ressuscité. Et Marie, sa mère a voulu arrêter Jésus. Tu me dis non, je t'arrête parce que si je te laisse, j'ai peur que tu te disparaisses encore. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Qu'est-ce que ça dit? Jésus-Christ a dit, mère, Marie, maman, ne m'arrête pas. Parce que je ne suis pas encore monté au Père. Alléluia. Parce que Jésus-Christ savait que sa mission n'était pas atteinte sa fin. On l'a précipité. C'est pourquoi il devrait retourner pour continuer sa mission. Pour faire pérenniser sa mission. Le tombeau était resté vide. Alléluia. Et il a dit à Marie, ne m'arrête pas. Je ne suis pas encore monté. Mais allez dire à mes bien-aimés que je suis bel et bien en vie. Qu'ils viennent où? en Galilée. La Bible était en Galilée. C'est de là que je vais m'entretenir avec eux. Faut lire la parole du Seigneur. Deuxième preuve, la multiplication des apparitions. Je vous donne des preuves qui justifient que Jésus-Christ était ressuscité. Alléluia. Multiplication d'apparitions. Jésus s'est apparu à plusieurs personnes. Les gens l'ont vu comme ça. Les gens ont confirmé que oui, c'est bel et bien lui. C'est lui qu'on avait crucifié et tué là-bas. Donc il n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Des miracles qui accompagnaient, il faisait des miracles. Alléluia. Je vois l'exemple de Pierre et Jean face aux paralytiques. Ces paralytiques qui se mettaient chaque jour devant la porte du temple. Lorsqu'il était sauvé par Pierre et Jean, ses familles, son entourage, les gens de son village ont appris ces nouvelles. Ils ont dit, oh, cet homme que chaque fois nous voyons devant la porte, ses pieds sont raffermis. Mais qui a fait cela? Les uns ont dit, mais c'est Pierre, l'élève de Jésus. Tu sais, c'est Jésus-là. Ces gens qu'il formait, ce sont eux qui l'ont fait. Et ces gens sont venus voir Pierre et Jean. Ils demandent à Pierre, qui a fait ça? Comment vous l'avez fait? Écoutez la réponse de Pierre. Si vous voulez, vous pouvez le vérifier dans Acte 3, chapitre 15 au 16. Acte 3, 15 à 16. La réponse de Pierre, Pierre dit, ce n'est pas nous qui ont fait raffermir les jambes de cet homme. Mais cet homme-là que vos pères, cet homme-là que vous avez crucifié sur la croix, c'est lui, comme nous avons placé la foi en lui. Et lui, il nous a dit, toute personne qui placera sa foi en moi fera des grandes choses, plus même que ce que moi je fais. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que vous avez tué. C'est par son esprit que nous avons pratiqué, nous avons que cet homme a reçu il s'est raffermi ses jambes. Frère de la résurrection. Lorsque Pierre et Jean avaient fait ce miracle, Jésus n'était pas encore en vie. Mais il vivait avec eux par la résurrection. En esprit. Ils ont dit, c'est pas nous. Nous sommes de rien. C'est l'esprit de celui en qui que nous avons cru. Qui a fait ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit que Jésus-Christ
après sa résurrection, il était resté sur la terre pendant 40 jours. Et il s'est apparu à ses disciples plus de 10 fois. Donc les disciples l'ont vu. Paul l'a vécu. C'est pourquoi lorsqu'il exhortait les Corinthiens, il a dit que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous, et les bien-aimés, tous les bien-aimés qui ont vu Jésus-Christ, allaient être traités de menteurs. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a apparu, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne s'est pas arrêté là, il s'est apparu. Vous savez, la Bible nous donne une piste. Il dit un jour, Jésus-Christ s'est apparu à 500 personnes à la fois. À Saint-Étienne, Jésus-Christ s'est apparu ici à Saint-Étienne. Il s'est apparu à Saint-Père. Il s'est apparu à la Cité de Gloire. On ne dit qu'à la fois. Donc quand on dit à la fois, c'est-à-dire, si c'était à 10h30 ici, il s'est apparu. Il s'est apparu aussi à Lyon à 10h30. À Cité de Gloire à 10h30. La Bible nous dit qu'il s'est apparu à 500 personnes à la fois. Quelle puissance! Quelle puissance cet homme avait! Alléluia! L'homme de Jésus-Christ, rempli de puissance. Alléluia! Nous allons prendre quelques impacts de la résurrection de Jésus-Christ. Je ne parlerai que de 3 impacts rapidement. Premier impact. La résurrection de Jésus-Christ est un signe que Dieu est tout puissant. Alléluia. Dans Ephésiens 1, 19 à 20, l'apôtre Paul nous démontre cela que Jésus-Christ est la puissance du Tout-Puissant. Ephésiens 1, 19 à 20. L'apôtre Paul, dans cette écriture, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Ephésiens chapitre 1, verset 19 à 20. Écoutez. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité à la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ici l'apôtre Paul nous montre par les Éphésiens, il dit Jésus-Christ est la puissance. Et la puissance, il est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. Il est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Il a eu cette infinie grandeur. Cette infinie grandeur a été manifestée par la résurrection de Christ. Alléluia. Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Cela signifie la puissance de Dieu tout-puissant. Amen. Donc frère, Dieu est le tout-puissant. Alléluia. La Bible dit la prédication de la croix, le mystère de la crucifixion de Jésus. Alléluia. C'est une puissance de Dieu pour les croyants ou pour les sauver. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il s'est apparu à ses disciples et à autres personnes, comme j'avais dit précédemment. Et il s'est apparu à plusieurs personnes. Vous pouvez le vérifier dans 1 Corinthiens toujours 15 à partir du 4 verset au 8. Vous allez voir cette histoire là-bas. Jésus-Christ est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, 23 à 24 que Jésus... Vous n'écrivez pas, moi ça me tombe. C'est pourquoi quand je dis Jésus-Christ est la résurrection et la... Moi, toujours qu'on répondre. Parce que nous ne lisons pas. Le français, nos bien-aimés, on dit
les paroles s'envolent. Mais les écritures restent. Ça reste pour nous rappeler des choses. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 1, 23, 24, la Bible nous dit que la prédication de la foi est une scandale pour les Juifs. C'est un scandale pour les Juifs. Et une folie pour les païens. C'est le mystère de la croix, le fait de mettre Jésus-Christ sur la croix. Pour comprendre le secret, le mystère qui se cache là-bas, il faut être révélé, il faut être un enfant de Dieu. Il faut être né de nouveau. Il faut être un attaché de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que c'était un scandale pour les Juifs. Parce que les Juifs ne comprenaient pas cela. C'est pourquoi à la croix, bien aimé, vous allez comprendre, il était un voleur juif qui était à côté de Jésus. Ils se sont dit, mais toi tu nous disais que tu es le Dieu. Tu es le Messie. Mais comment un Messie peut venir monter à la croix comme les méchants? Et l'homme a pris la parole, a dit, si tu es réellement Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Cet homme disait cela parce qu'il était païen. Il était un pauvre juif sans connaissance. Mais s'il savait l'homme à qui il s'adressait, il n'allait pas dire cela. S'il savait, il connaissait réellement le mystère qui était caché à la crucifixion de Jésus, il n'allait pas dire cela. Parce que Jésus-Christ en lui, il avait cette possibilité de disparaître lorsqu'on était venu le chercher pour l'arrêter. Il allait déjà comprendre que comme je suis là, il y a des gens qui vont chercher. Mais comme je suis Dieu, j'incarne la puissance de Dieu, je disparais. Mais il ne l'a pas fait parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu l'avait fait pour justifier sa puissance. Alléluia. Dieu l'avait fait pour justifier son intense puissance. Comme il a dit, il est omnipotent. Omnipotent signifie le Dieu tout puissant. Aucun Dieu, aucune personne a cette puissance que Dieu a. Alléluia. Jésus est la puissance, la sagesse de Dieu. Je vois dans l'Ancien Testament lorsque Dieu s'est apparu à Abraham. Dans Genèse 17, il a dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Tout-Puissant. Dieu a dit à Abraham que n'aie pas peur, moi le Tout-Puissant, je suis avec toi. Toi garde seulement ton intégrité devant moi. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est le Tout-Puissant. Il a pris cette puissance, il l'a injecté à Jésus-Christ. Et nous qui croyons à Jésus-Christ, nous sommes les bénéficiaires de cette puissance. Vous voyez que tu allais lever même la main pour accepter cela. Alléluia. Et tu as raté cette occasion. Il n'est pas trop tard. Jésus-Christ est l'incarnation de la puissance de Dieu. Et tous ceux qui croient en lui bénéficient également cette puissance. Alléluia. La puissance est de Dieu. C'est Dieu le géniteur de la puissance. Mais comme lui-même Dieu ne peut pas venir en personne ici, il s'est dit, bon, moi je ne peux pas aller là-bas. Je vais créer un être comme eux auquel je vais transmettre ma puissance. Et toute personne qui croira à cette puissance, il sera également puissant comme lui. Il ne faut pas jouer avec les hommes de Dieu. Alléluia. Parce qu'il porte la puissance de Dieu. Alléluia. Il a dit également à Jérémie. Paul l'a certifié dans Ephésiens 6, 10. Ephésiens 6, 10. Écrivez, vous allez vérifier parce que Ephésiens 6, 10. Alléluia. Il a rencontré également Jacob, le Dieu Tout-Puissant a rencontré Jacob. Qu'est-ce qu'il a dit à Jacob? Il a dit Jacob, oh, soyez fécond.
Et après, il a dit, je vais changer ton nom. Ton nom ne sera plus Jacob. Il deviendra Israël. En toi sortira des nations et nations. Dans tes entrailles sortira des rois et des puissants. C'est là c'est accompli. Mais accompagnez-moi. C'est pardon à Dieu. Il ne faut pas les laisser cette charge de répondre Amen, bien-aimé. Il lui répond Amen parce qu'il comprend l'importance de ces paroles. Une parole sainte, vivante, remplie de puissance. Alléluia. Il a dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Les commencements et la fin. C'est lui qui était. Alléluia. Amen. Il était où? À l'époque d'Abraham, Moïse, Joseph. Et à l'époque des gens, parce que c'est Dieu qui parlait à Jean. Il a dit, je suis Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. C'est lui qui était et qui est. Alléluia. Et qui viendra. Et je suis le tout puissant. Amen. Laisse que cette puissance, cette onction qui était en Jésus-Christ, soit ton partage pour écarter tout ce qui te commande. Laisse que cette puissance dont Jésus-Christ pratiquait pour guérir le malade, soit ton partage, toi qui es malade. La puissance qui sauvait, qui libérait les gens, soit ton partage pour te libérer de ces liens familiales. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, reste-toi-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième point rapidement. La résurrection de Jésus-Christ témoigne que Dieu est fidèle. La résurrection de Jésus-Christ témoigne que Dieu est fidèle. Dans 1 Corinthiens 1:9, la Bible nous dit Dieu est fidèle. David vient là. David l'a dit. Il a dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. David était un homme rempli de foi. Il a regardé tout ce qui s'est passé. Il s'est dit, waouh, Jésus-Christ, sa fidélité pour moi est un bouclier. Un bouclier, c'est un moyen de défense. Ou une cuirasse. Alléluia. Nous allons prendre une écriture. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, 3. 1 Corinthiens 15, chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Retenez bien selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ici, l'apôtre Paul est en train d'exhorter, de parler toujours aux Corinthiens. Que Jésus-Christ est mort selon les Écritures. Parce que la Bible a dit que Jésus va mourir. Et 3 jours après, il sera ressuscité. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul les fortifie en leur disant que tout cela, c'est fait selon les Écritures. Selon la prophétie de Dieu. Dieu l'avait déjà dit à travers ses prophètes que le Messie va mourir. Et 3 jours après, il va ressusciter. Cela justifie la fidélité de Dieu. Lorsque la résurrection s'est accomplie, justifie la fidélité de Dieu. Alléluia. Il a promis que je vous enverrai un sauveur. Il l'a fait. Il a promis que le Messie viendra pour les salut de l'humanité. Il l'a fait. Il a dit dans Jean
3,16. Et car Dieu attend et le monde, il a envoyé son Fils unique afin que tout celui qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé le Messie pour accorder la vie éternelle. Il l'a fait. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il a promis que le Fils de l'homme sera livré, comme je dis, dans la mort. Et c'était fait, il était mort, et à ça il était fait. Dieu est fidèle car il honore sa parole. Et il tient également à sa parole. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il le fera. Nombre 23, 19. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Amen. Il a promis à Jacob la multitude. Et là, c'est accompli. Alléluia. Amen. Sarah Lokola. Il a préparé pour Dieu, Dieu a mangé. Avant de partir, avant qu'il parte, Dieu a prophétisé. Dieu a promis à Sarah qu'il y aura un enfant. Sarah, avec son esprit charnel, elle s'est regardée par rapport à son âge. Il a mis cette parole, cette prophétie en cause. Sarah, c'est qui? Sarah, il arrive, il dit, ainsi âge avancé. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11:11. Hébreux 11:11, Bible le Hébreux 11:11. Hébreux 11:11. Hébreux 11:11, écoutez ce que la Bible dit là-dessus, à propos de Sarah, de la fidélité, de la croyance de Sarah. La Bible nous dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce que quoi? Nous lisons ensemble, non? Parce que elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah a cru. Elle était restée. Avant, il a douté, mais c'est bon. Ce sont les hommes de Dieu, j'accepte, je crois. Et il est resté. Il a persévéré avec cette foi. Jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de Sarah. Et Sarah a eu Isaac. De Isaac est sorti Jacob. Celui qui a créé la nation israélienne. Celui qui a fait sortir de rois et rois. Il est le descendant de Sarah. Il est le descendant d'Abraham. Il est le descendant d'Isaac. Lorsque Dieu prophétise, donne des promesses, il accomplit. Alléluia. Amen. Dieu a promis de bonnes choses pour ta vie. Et même si ça tarde, même si ça prend du temps, ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cela, tu peux te lever et dire oui, moi j'attends, je suis confiant. Je suis confiant. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Alléluia. Il ne ment jamais. Dieu est fidèle, sa fidélité est grande. L'homme de ce monde peut te promettre. Ton mari peut te trahir. Et peut te dire, ah oui, mon ennemi, déception. Alléluia. Amen.
Quelqu'un peut t'aider aujourd'hui, demain, il ne faut pas se dire. C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a fait. Mais notre Dieu, lorsqu'il promet, il ne trahit jamais. Lorsqu'il donne, il sécurise. Mais l'homme de ce monde, c'est un grand déceptionnaire. Ne te confie pas à l'homme de ce monde. Il est partagé Amen. Confie-toi à l'Éternel. C'est lui, lorsqu'il dit un mot, il accomplit. Alléluia. Amen. Il va te trahir. Mais Dieu ne trahit jamais. Alléluia. Sois confiant dans la fidélité de Dieu, mon bien-aimé. Comme David. J'aime ce petit David. Est-ce que vous savez, lorsque David avait écrasé Goliath, il avait quel âge? Il avait entre 13 et 15 ans. Regarde la puissance de Dieu. Amen. 17 ans, mets-toi 17 ans. Regarde la puissance de Dieu. Un petit de 17 ans, comme ça, parce que Goliath était un bugle. La Bible les appelle les Anakim. C'était des gens forts, géants. Un petit jeune homme comme ça, il vient faire face à un grand homme comme ça, comme Goliath. Quel mystère. Alléluia. Amen. J'aime ce que le roi David a dit. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset 37. Écoutez. 37. David dit. Encore. David dit encore. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul lui dit. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. David, avant d'aller affronter Goliath, David était déjà reconnu par la puissance de cette. Il avait une force extraordinaire. David avait écrasé la gueule du lion. David avait arraché la brebis sur le patte de l'ours. Qui peut faire face à l'ours? Si l'ours sort d'ici, même moi qui vous prêche, je vais arrêter. Mais ce petit David-là était parti arracher la poêle de l'ours. Il a écrasé la gueule du lion. Il s'est dit, le Dieu qui m'avait donné la force d'écraser la gueule du lion, c'est même Dieu qui m'avait accordé la force d'arracher la proie dans le griffe de l'ours. Il me donnera la force, je vais aller écraser Goliath. Et David est parti. Il a fait face à Goliath. Il a vaincu Goliath. Est-ce que le Goliath de ta vie tombe aujourd'hui au nom de Jésus? Alléluia. Que le ours de ta vie soit écrasé au nom de Jésus. Que le lion que David avait écrasé, ce qui tourmente ta vie, ce qui prend la journée, que soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Dieu est puissant. Il n'abandonne pas les siens. Il a accordé la force à David. Le petit David est parti. Il a écrasé. Il a vaincu Goliath. Goliath, le grand mythe que tout le monde craignait, est tombé par la puissance de Dieu. Jésus est le plus puissant. L'homme extraordinaire. Dieu est le puissant des puissants des puissants. Vous savez, hier, quand j'ai regardé la télé, les Anglais réunis, avaient le couronné quelqu'un, un être humain, comme leur roi. Je me disais, mais c'est bon, mais juste. Les rois des rois, lorsqu'ils regardent toutes ces pratiques, j'en blague. Vous savez ce que j'ai aimé dans cette cérémonie.
Le roi, c'est un homme mystico-politique. Roi azali moto Comme anguya vous le voyez là, il n'est pas un homme comme moi. azali lokola biso te. C'est un homme rempli de gris. Atondisa mina Mais pour makambo. le couronner, pour le faire roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à Dieu. Vous savez quoi, pendant la cérémonie, c'est des prêtres qui officiaient cette cérémonie. C'est ce qui justifie que Dieu est la main. Le numéro 1 de l'Angleterre. Il a un mot pour la vie des Anglais. Pour de la communauté de Commonwealth. Le pays de Galles, tout ce que vous connaissez là. C'est lui qui chapeaute. Mais pour les colorer, au lieu de faire appel à ses amis présidents, les ministres des anciens, tout ça, venez me couronner. Ils étaient là, mais ils n'avaient pas la puissance. Ils étaient limités. Parce qu'il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle le roi des rois. Il a fait appel au prêtre. Malgré, croyons pas à Dieu. Nous avons choisi notre roi. Mais je sais qu'il aura trop de combats. Notre petit Dieu que nous servons n'aura pas la force pour les sécuriser. C'est pourquoi comme nous voulons les couronner aujourd'hui, il y a la mission de roi. Dieu est tout puissant. Au-dessus de tous les rois. Joe Biden. Son pays, il n'y a aucun pays dans le monde sur le monde aux États-Unis va vaincre les Américains. Il prend son temps, il s'agenouille. Il dit malgré je suis le tout puissant de ce monde ici. Personne ne peut faire face à moi. Mais Joe Biden, il prie Dieu. Mais toi, un petit homme qui n'est même pas connu à Saint-Étienne, on te dit, allons prier Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu va me donner? Moi, je travaille déjà. J'ai une belle voiture déjà. J'ai acheté déjà une maison. Je ne manque rien. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Mais le roi de l'Angleterre a fait appel, a fait recours aux hommes de Dieu. Alléluia. Donnez-moi 10 minutes. Amen. Troisième point. La résurrection de Jésus. J'ai sauté parce que malgré mes amis, je peux aller, papa, merci. Merci beaucoup. Après, on va passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine aussi, c'est une puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Pour finir cette partie, cette deuxième partie, Hébreux 10, 23. Il dit que la fidélité de Dieu protège. Elle nous garde contre les flèches de l'ennemi. Lorsque l'ennemi vient, il va te trouver rempli de cuirasses. Il va te trouver devant la ceinture de protection. C'est que David a dit. La fidélité de Dieu est un bouclier. Lorsque l'ennemi viendra, il te trouvera bien blindé. Il ne sera pas bien dans le Seigneur. Attache-toi au Dieu Tout-Puissant. Il te répondra. Il va te donner ce que ton âme désire. Troisième point. La résurrection de Jésus est une source d'espérance. Alléluia. La résurrection de Dieu est une source de l'espérance. L'espérance est une attente d'un bien que l'on désire ou que l'on entrevoit comme probable. L'espérance, c'est attendre à quelque chose dont tu es sûr et certain que tu le toucheras. C'est comme la foi que nous avons placée en Jésus. Nous avons placé notre foi en Jésus pour avoir quoi? La vie éternelle. Et cela c'est vrai. Alléluia. Amen. Dans Luc 24, 15 à 21. Luc 24. Tu peux aller jusqu'à 23. Dans cette écriture, nous voyons toujours la conversation
qui s'était passé sur le chemin d'Emmaüs. Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples partaient dans le village qu'on appelle Emmaüs. Et chemin faisant, il parlait de quoi? De Jésus. Mon frère, c'est vraiment, c'est que c'est sacrificateur. C'est roi, on fait à cet homme un homme de paix, un homme qui n'a jamais fait de mal, un homme qui ne connaît pas de péché. Mais l'homme pris, l'homme crucifié, tué. D'un coup, un troisième homme a parlé. Il lui demande, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Écoutez la réponse de ces deux gens. Tu es l'unique personne ici à cette c'est que nous parlons. Toi, tu n'as pas entendu que Jésus a été tué. Ces gens ici ne savaient pas qu'il parlait de Jésus à Jésus. Il parlait de Jésus à lui-même Jésus. Jésus les a couverts les yeux. Parce que ces gens-là ont travaillé avec Jésus. Ils connaissaient Jésus. Mais lorsqu'il s'est apparu à eux, Jésus a fait qu'ils ne puissent pas comprendre que c'est lui. Il dit, c'est quoi? On a tué Jésus, non? Ça fait déjà 3 jours depuis qu'on a tué. Ces gens-là parlaient de Jésus à Jésus. Amen. Il parlait de Jésus à lui-même Jésus. Amen. Alléluia. L'apparition. C'est que nous avons dit que la résurrection est juste et est vraie. Parce que les gens l'ont vu, l'ont vécu. Ils ont oublié, ces gens, ils ont oublié lorsque Jésus-Christ était mort, comme la Bible nous dit, les disciples étaient désespérés. Ils avaient perdu leur espérance, leur espoir. Ils se sont dit, mais nous qui étions protégés par Jésus. Et là, Jésus-Christ est parti, il n'est plus avec nous. Que deviendrons-nous? Ceux qui étaient faibles d'esprit, ils ont repris leur ancienne vie. Ils se sont dit, bon, comme il n'est plus là, moi je retourne à pécher. On mangeait grâce à Jésus, on vivait grâce à Jésus, et Jésus n'est plus là. Et chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Ils sont retournés. Amen. Ils ont oublié que, comme il y avait une nuit sombre de la mort, il y aura également un matin de joie. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura un matin de joie. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu sens, tu vis aujourd'hui, comme une nuit sombre de ta vie, qui peut être une maladie, qui peut être la stérilité, qui peut être le célibat, ou tout problème qui prend l'attention de l'homme est passager. Devant Dieu, comme Jésus-Christ a subi la nuit sombre de sa vie, on l'a tué, et le matin il s'est ressuscité. Sache que même si ce problème persiste, il y aura un matin de joie pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y aura un matin, Seigneur, que le Seigneur te rendra la paix au nom de Jésus. Il y aura un matin que l'Éternel se lèvera. Alléluia. Oh, je vois mon grand-père. Mon grand-père Job. Job a subi des choses que nous aujourd'hui nous ne pouvons pas supporter. Job a perdu tous ses enfants. Tous ses biens. Son corps commençait à pourrir. Il avait par là. Tout ça, les diables faisaient pour vaincre les corps. Mais Job n'a pas baissé sa garde. Job n'a pas regardé ce qui le dérangeait. Job n'a pas regardé la perte qu'il subissait. Job n'a pas regardé tout ce qui l'entourait, la souffrance. Oh, ses amis arrivaient même à dire, mais finga no kakanza me kwa o bikani. Alléluia. Job s'est dit, alléluia. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier.
Même quand ma peau commence à tomber. Je ne laisserai pas ce Dieu. Je ne l'abandonnerai pas. Parce que j'ai placé mon espérance en lui. Et comme lui ne trompe pas. Et comme lui ne dit jamais un mot et ce mot ne s'accomplisse pas. À la fin des comptes, je sortirai vainqueur. Job a subi tout cela et il a gardé son espérance. Comme Dieu ne ment pas, à la fin des comptes, Dieu s'est levé. Il a restauré Job. Il a restauré tout ce que Job avait perdu. Il a restauré Job. Il a multiplié. Alléluia. Alléluia. L'espérance ne trompe pas. Si tu places ta foi, ton espérance, tu places ta tête, tu fixes ton regard à Jésus. Et Dieu ne ment jamais. Place ton espérance en Dieu. Place ton espérance en Dieu. Place ta foi en Dieu. Dieu est un Dieu de l'espérance. Dieu est un Dieu de l'espérance. Quand tu es connecté à Dieu, tu dois être rempli de l'espérance. Alléluia. Tu seras rempli de l'espérance. Alléluia. Je vais finir vite fait pour vous parler de quelques impacts de l'espérance. L'impact de l'espérance. Lorsque tu places ton espérance en Dieu, qu'est-ce qui va t'environner? Qu'est-ce qui va bénéficier? Premier point, on nous dit l'espérance est un tremplin de la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas d'espérance. Un tremplin, c'est quelque chose qui te permet de quitter d'un lien à un autre. C'est pourquoi on nous dit l'espérance est un tremplin de la foi. Pour avoir la foi, il faut commencer par l'espérance. C'est-à-dire qu'il faut croire. Tu me dis, moi je me laisse en Jésus-Christ et Jésus maintenant va planter sa foi en toi. L'espérance est un tremplin de la foi. Deuxième point, on nous dit l'espérance ne trompe pas. Romains 5. Tous celui qui ont placé leur espérance en Dieu n'ont jamais été déçus. Troisième point, l'espérance procure de la grâce, de la persévérance, ainsi que de l'endurance. Alléluia. Si tu es rempli d'espérance, alléluia. Amen. Quelqu'un qui est rempli de l'espérance, il ne regarde pas tout ce qui l'entoure. Il ne regarde pas la souffrance. Il ne regarde pas les difficultés qui l'entourent. Alléluia. Amen. Comme Abraham dans Romains, l'apôtre Paul justifie l'espérance d'Abraham dans Romains 4. Il dit Abraham espéra contre toute espérance. Abraham a combien d'attentes sans enfants. Sa femme également, sans enfants. Ok, biologiquement parlant, une femme lorsqu'elle atteint 45 ans, après la triple monopause, sache que tu commences à devenir, à préparer ton amitié avec la ménopause. Tu es en train de préparer ton amitié petit à petit avec la ménopause. Mais la puissance de Dieu a donné l'enfant à Sarah. Elle-même, lorsqu'on avait dit que tu aurais un enfant, comme elle avait un peu de biologie, elle s'est dit, déjà comme ça. Comment j'aurais cet enfant? Et là, on disait que c'est lui qui disait, c'est lui qui prophétisait pour lui. Il était celui qui appelle à l'existence des choses qui existent. Il est celui qui crée lui-même en un jour. Alléluia. C'est lui qui le fait. Il est celui qui sépara la mer rouge en deux. Chose que le monde ne peut pas faire. Pour que le monde sépare la mer rouge en deux, ils doivent prendre des années et des années construire des bétons, je ne sais pas. Alléluia. Mais Dieu, par sa puissance, il a séparé la mer en deux. En séparant la mer,
Au lieu que la séparation, l'espace dont elle a séparé soit humide, il y a poto, mais c'était sec. C'était devenu autoroute. Les Israélites arrivent. La mer est séparée. Mais il n'y a pas de boue. Comment ça? Moïse dit, c'est pas moi. Je ne suis qu'un simple porteur. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Et j'ai fait, et sa puissance a agi. Vous avez traversé sans avoir peur. Et les Israélites, en traversant, ils regardent. Et on passait la couche de l'eau. Alléluia. La puissance de Dieu a permis que ces gens puissent passer. Quatrième point, l'espérance te dira toujours que ta situation ne sera pas toujours ce qu'elle est. Celui qui a l'espérance, même s'il souffre, même si les problèmes même si les problèmes l'empilent, les problèmes l'empilent, il n'a pas peur parce qu'il sait que la vie peut changer cette situation. Alléluia. Cinquième point nous dit l'espérance est l'encre de la vie. 5. Ezali makomi na bomoi. Non, encre, papa Isa. Non. Au moins sur le bateau, il dit que tu parles de commun à moteur. Ça pèse. Amen. Rôle là-haut, ils allaient pour un bateau, ils s'en Amen. Et on nous dit ici, l'espérance est l'encre de la vie. Si tu places ton espérance en Dieu, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Tu reçois les salis gratuitement. Mais pour que cela soit effectif, il faut que tu places ton espérance en Dieu. C'est alors que ta vie sera stable, c'est alors que ta vie sera sécurisée, c'est alors que ta vie ira de succès en succès. Dernier point pour finir, quand on est plein d'espérance, j'avais dit on ne compte pas le nombre des échecs, mais plutôt ses possibilités. Mais le moyen, on va lire une écriture et on met fin à cet enseignement. Proverbe chapitre 24. Proverbe 24. Proverbe chapitre 24. Si quelqu'un a trouvé le P, il est facilité à lire rapidement. Proverbe chapitre 24. Verset 15 à 16. Proverbe 24. Proverbe 24, verset 15 à 16, la Bible dit: n'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Et ne dévaste pas les liens où il repose. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le verset 6, 16 plutôt, là où la Bible dit: car cette fois les justes tombera et ils se relèveront. Même si le problème arrive, tu tomberas cette fois, mais tu seras toujours. Ce problème ne t'emportera pas. Ce problème, ne laisse pas que ce problème s'empare de ta vie. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a amené ici pour venir me dire, bien-aimé Seigneur, la résurrection de Christ est une vérité. La résurrection de Christ nous a apporté la vie. Il a fallu que Jésus meure et ressuscite pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Il a fallu que Jésus ressuscite pour que mon enseignement de ce matin ait un sens pour ta vie. Pour que ta foi soit remplie, pour que ta foi soit nourrie, pour que tu sois sauvé lorsque les problèmes t'attaquent, pour que le lien de la famille tombe. Il a fallu qu'une puissance vienne. Que le Seigneur de mon salut, que le Seigneur de mon espérance, que le Seigneur de ma foi vous soit favorable. Toi qui as écouté ce message ce matin, que de bien bonnes choses t'entoureront.
Alléluia, tu peux te lever devant nous là où nous sommes. Nous allons sceller ces paroles au nom de Jésus. Matondona yo, je fais les choses. Onagola mubayo, Gofungoni biku kebayo, yo pesibi sozela yako, Gotana emana et dis à l'Éternel que l'impact de la résurrection agisse dans ta vie au nom de Jésus. Toboneli selon la loi de Koloka. Yasolo Nanyazalo Kolayo Zambaouya, qui est comme toi, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, le Dieu de la résurrection, le Dieu de miracle, le Dieu de prodige. Alléluia. Ô Père, je te célèbre, je te glorifie, je t'élève et je t'exalte. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu immutable, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit. Tu es l'éternel Dieu, Père Saint, puissant, glorieux, Père Saint. Papa, j'appelle Père éternel à la puissance de la résurrection, qu'elle puisse, Père éternel, être le partage de notre vie. Oh, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ de notre monde. Père éternel, marche avec nous. Oh, de gloire en gloire. Puisque Christ est ressuscité d'entre le monde et le surnaturel, nous voulons marcher dans le surnaturel. Père éternel, que nos vies ne dépendent pas, Père éternel, de l'homme et de la chair, mais que nos esprits dépendent de Christ ressuscité d'entre les morts. Papa, à Saint-Esprit, que ce qui était impossible devient possible, que ce qui était imaginaire devient, Père éternel, visible et palpable. Au nom de Jésus-Christ, Papa, laisse que la puissance de la résurrection, la puissance de la restauration, la puissance du miracle, la puissance des prodiges, cette puissance qui est en Jésus-Christ éternel, soit le partage de notre vie, aujourd'hui et à jamais. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh mon frère, reçois l'impact de la puissance de Dieu. Que ta vie reçoit l'impact de la puissance de Dieu. Que ta famille reçoit l'impact de la puissance de Dieu. Que ta vie chrétienne reçoit l'impact de la puissance de Dieu. Oh, que tes démarches administratives reçoivent l'impact de la puissance de la résurrection de l'Éternel. Que ton quotidien soit impacté par la puissance de la résurrection. Zambaja et le monagata vinayo. Zambatika bile monabo moinayo. Zambatika bile mona santé nayo. Na biaba nayo, na biaba ndeko nayo, na mosala nayo, na finance nayo. Éternel, que l'impact de la résurrection de Christ, Papa, marque ses effets dans cette église. Marque ses effets dans chaque département. Marque ses effets dans chaque serviteur. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Maman Nadia, s'il te plaît, les serviteurs, vous allez m'aider, on va enlever le panier et nous allons passer à la Sainte Sainte Église. Jésus-Christ revient, on ne sait pas quand. On nous a dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. On s'est dit chaque premier dimanche du mois, nous allons passer à la table du roi, donc à la Sainte Sainte,
Alors je prie l'Église que chacun de nous sache qu'avant chaque premier dimanche de mois, nous approchons l'office que je descends la même hauteur, s'il vous plaît. Ouais, merci Seigneur. Pendant le dimanche du mois, nous passerons à la Sainte Seine. Dans les livres d'Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la prière. Alléluia. Donc c'est ainsi que nous devons persévérer. De même dans la prière, dans l'enseignement, mais aussi lorsque nous nous retrouvons, nous partageons la Sainte Seine. C'est aussi pour nous notre façon de savoir comment marcher avec Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es là présent. Mais la vie chrétienne ne consiste pas seulement à écouter, mais à mettre en pratique. Alléluia. Je vais appeler les serviteurs de Dieu de m'entourer et appeler nos enfants qui ont reçu le baptême d'être là. Prunelle, elle peut participer aussi. Et je profite pour annoncer, l'hiver est fini. Dans les mois qui arrivent, nous serons au voile du baptême. Alors je vais préparer déjà deux personnes en affermissement. Et toi qui n'es pas encore baptisé, Maman Nadège, il faut que tu passes aux eaux du baptême parce que tu sers déjà à l'église. Normalement à l'église, tu ne peux pas servir si tu n'es pas baptisé. Donc vous servez déjà à l'église, mais il faut maintenant mettre la vie à ordre. Et celui qui n'est pas encore baptisé, il peut se manifester après les cultes. Dans les jours qui viennent, nous allons commencer les affermissements et l'accompagnement pour les eaux du baptême. Et si aussi tu avais pris le baptême avec un peu d'eau dans la tête, tu avais 2 ans, cela n'est pas un baptême conforme à la volonté de Dieu. Amen. J'appelle les serviteurs de m'entourer, s'il vous plaît. Papa Emma, Papa Martin. Nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 14, la Bible dit, quand ce fut l'heure, Jésus s'est mis à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne le mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. L'Église est le royaume de Dieu sur la terre. Et Jésus-Christ va venir chercher son royaume pour aller fêter les millénaires avec lui. 17. Puis il prit une coupe, prononça la prière et reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Alléluia. Ça veut dire qu'il devait passer par la mort et ressusciter afin d'établir son royaume sur la terre. 19. Ensuite, il prit du pain, remerciant Dieu, le partagea en morceaux, il leur donna en disant, ceci est mon corps qu'il a donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Ainsi donc nous passons à la Sainte Seine. Nous nous souvenons que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, on doit faire trop attention au temps de la grâce. C'est vrai, nous sommes au temps de la grâce. Mais la Bible dit que celui qui va pécher contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Mais celui qui pêche contre Jésus est pardonné. Jésus-Christ est mort une fois à la croix. Ne le retournons pas à la croix parce qu'il ne va pas retourner. Mais bénéficions de la grâce. Et à chaque fois que nous vivons, rappelons-nous que quelqu'un est mort pour nous sur la croix. Que Jésus a donné sa vie pour mon frère et pour ma soeur. Et que cette vie soit pour nous une nouveauté de vie. Cela, ça sera une bénédiction. Le verset 20 pour finir, il dit, après les repas, il fut de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous faisons cela en nous rappelant que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, qui est mort pour nous sur la croix. Pour que nous ayons la vie, nous devenons enfants de Dieu. Donc nous devons nous estimer. J'aimerais encourager quelqu'un à vivre dans sa juste valeur. Tu es un enfant de Dieu. Tu
Tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Tu n'appartiens plus au monde, mais tu appartiens à Christ. Alléluia. Et laisse qu'à travers nous, nous soyons ces disciples qui vont attirer les frères et sœurs devant l'Éternel, notre Dieu. Je vais donner du pain à l'homme de Dieu, Papa Emma, qui va prier, rendre grâce à Dieu pour ce pain. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons des actions de grâce. Merci Seigneur, car tu as dit que nous les faisons en mémoire de toi. Seigneur, que cette pain change la vie de ton peuple. Change nos vies, Seigneur. Que cette pain, Père de gloire, nous rappelle que tu as souffert à la croix pour nous, Seigneur. Et cette pain, Père de gloire, nous donne la force, Seigneur, à marcher à ta volonté, Père de gloire. Oh Seigneur, chacun de nous qui va manger cette pain, que ça soit pas seulement un pain physique, mais ça soit un pain, Seigneur, qui est ton corps, parce que nous le faisons en mémoire de toi, qui va transformer et qui va changer la vie de ton peuple, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Et la Bible dit qu'il prit la coupe, il le soulevait et rendait grâce. Papa Martin va rendre grâce à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as prescrit, Seigneur de gloire, comme les premiers croyants, qui pratiquaient chaque fois la fraction du pain, Seigneur de gloire. Et nous voici ce matin, Seigneur de gloire, nous voulons respecter ta prescription, Seigneur. Laisse que cette coupe que je détiens entre mes mains, Seigneur, qui ne soit pas cette coupe faite par les mains des hommes, Seigneur de gloire. Mais spirituellement, l'agneau de Dieu, c'est une coupe que toi tu avais partagée avec les siens. Amen. Alléluia. Laisse que cette coupe, l'agneau de Dieu, soit celle qui va unifier là où les hommes se sont départagés. Que cette coupe soit celle qui apportera la guérison dans la vie de celui qui la prendra, Seigneur de gloire. Là où la maladie est entrée, Seigneur de gloire. Que cette coupe soit un pansement pour cette maladie. Alléluia. Que cette coupe, Seigneur de gloire, vienne réunifier, restaurer, Seigneur de gloire, un corps qui a perdu l'espérance. C'est par ta puissance, Seigneur de gloire, que je prie ainsi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, que ce sang, Seigneur de gloire, nous purifie, nous justifie auprès de toi, afin que nous aurons la vie éternelle. Ainsi, j'ai prié au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Je vais inviter l'Église à s'élever quand nous sommes en train de mettre sur le verre. Les chanteurs sont en train de chanter. C'est mon corps, c'est mon sang. Tu peux t'élever, commencer à prier pour te préparer. Et Papa Emma peut commencer déjà. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme il est allé dans la vie. Car nous partageons nos parents, il nous donne son amour. C'est le temps de la vie, c'est le temps de Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour.
car nous partageons le pain, il nous donne son amour, il nous fait la le pain, tu vas rendre grâce et tu vas dire à l'Éternel qu'il te guérit, qu'il te fait un avec lui à travers ce corps. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous allons manger ton corps, Père éternel, et à travers ce pain, nous devenons un avec toi, notre Père. Nous participons à la mort et à l'œuvre salvatrice de la croix. Laisse que la puissance de la croix, le salut, la guérison, la délivrance, Père éternel, soit les partages de ma vie, de mon quotidien et de toute personne qui mange ce pain, Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Que le sang de Jésus-Christ, symbole de vie, t'accorde la vie. Pas seulement toi et ta famille. Et cette vie dans tous les domaines de notre vie. Il est écrit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Prie, dis à l'Éternel en buvant cette coupe, que la vie qui vient de lui, la nouveauté de vie que la Bible nous présente, soit notre quotidien. Prions au nom de Jésus. Seigneur, apprenant cette coupe, toi-même tu as dit, tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, je veux vivre la vie que toi tu m'as accordée, qu'elle soit le partage de mon quotidien, une vie en abondance. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, laisse que la nouvelle alliance et l'apport de la nouvelle alliance dans la vie de tes rachetés soit le partage de ma vie. Aujourd'hui, Père éternel, et pour l'éternité, nous avons ainsi prié. Gloire à Jésus. Je vais appeler Maman Nadège à récupérer le verre, s'il te plaît. Maman Nadège, viens. Prends le plateau. Ça sera plus facile. Merci, tu peux le mettre là. Merci. C'est mon corps.